Dans un instant, on fait le plein d'infos tudiniennes avec votre 20h l'actu. Découvrez 20h l'actu avec votre restaurant Feel Food. Imagine-toi, la ville fait appel à vos projets. Nous vous expliquerons les enjeux et les défis de ce plan contenant de nombreux objectifs pour agir au quotidien de manière écologique. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 20h l'actu de la TVRT. Voici les autres titres de l'actualité tudinienne. Nous vous donnerons en plateau les bons plans et les infos concernant l'environnement à Thoin. Et oui, la ville met en place de nombreux projets, pas toujours connus par ses habitants. Nous irons à la rencontre d'Amélie et de sa famille qui chaque jour posent des petits gestes au quotidien pour diminuer leur impact sur l'environnement. Nous ferons un tour du propriétaire chez Feel Food, ce nouveau commerce qui a ouvert récemment place du Chapitre, et vous découvrirez l'implication des gérants en matière de développement durable. Et enfin, qui dit 20h l'actu dit aussi votre agenda tudinien, le moment de bloquer les dates pour tous les événements à venir à Thoin et son entité. Ce sera en fin d'édition. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver dans ce tout premier 20h l'actu, votre rendez-vous d'information tudinienne. Vous l'avez compris, cette première édition va principalement s'axer sur l'implication de la ville en matière de sauvegarde de l'environnement, et c'est notamment le but du plan Imagine-toi, avec 8 défis différents allant du zéro déchet à l'utilisation plus verte de l'énergie. Imagine-toi veut faire appel à vos projets, et c'est ça qui fait la différence. Baptiste de Mars et Géraldine Évrard. La ville de Thoin a fait le choix de s'engager en faveur du développement durable. Sensibiliser, prendre des mesures concrètes, installer la demande dans le temps, 3 actions pour le plan Imagine-toi. Alors en ce qui concerne les panneaux photovoltaïques, on en voit de plus en plus sur les toits des maisons, notamment à Thoin, mais ailleurs. À la ville de Thoin, nous avons lancé un achat groupé qui permettra d'avoir le plus possible d'acheteurs sur un même marché pour avoir les prix les plus préférentiels possibles et permettre à tout un chacun de pouvoir aussi investir dans l'énergie durable. Comme à Biemme-sous-Thoin, ce sont les écoles communales qui ont été équipées de panneaux photovoltaïques. Réduire l'impact énergétique des bâtiments publics montre l'exemple, surtout auprès des plus jeunes. Alors chaque année, nous investissons 50 000 € sur le budget communal afin de rénover l'éclairage public. L'objectif, c'est enlever toutes les technologies qui sont énergivores et les remplacer par les technologies LED, moins énergivores, plus durables. Voilà, nous avions déjà 7 points d'apport volontaires de déchets organiques sur la ville de Thoin. En partenariat avec notre intercommunal IPAL, nous venons d'en installer 8 supplémentaires. L'objectif, retirer tout ce qui est nourriture du sac jaune et pouvoir l'apporter dans une sorte de compost de quartier, de sorte à alléger le sac poubelle et aller de plus en plus vers le zéro déchet. La multiplication de ces points d'apport volontaires permet une accessibilité facile pour tous. Alors en termes de mobilité, nous agissons aussi. Nous avons en test 2 déposes minutes qui se situent devant l'Athénée Royal de Thoin, à la ville haute. L'objectif, c'est évidemment d'essayer de désengorger au maximum le centre ancien. En termes de mobilité, nous avons aussi investi pour nos jeunes en réinstaurant au bénéfice de l'ensemble des écoles du territoire le brevet vélo. Le brevet vélo, c'est quoi ? C'est apprendre à rouler à vélo sur le territoire en toute sécurité. Alors pourquoi Imagine-toi ? Parce que le plan de développement durable de la ville de Thoin, nous lui avons donné ce nom tout simplement parce que c'est un projet par et pour les Tudiniens qui a été concerté avec le personnel communal, avec nos jeunes, nos étudiants, avec l'associatif sous la houlette du conseil communal et évalué au fur et à mesure au conseil communal qui est ouvert au public. Et donc quelque part, c'est quel visage voulons-nous donner collectivement à Thoin demain ?
Alors pour ce faire, il y a évidemment des initiatives qui sont lancées et la plus emblématique, c'est l'appel à projet qui sera lancé chaque année et qui récompensera les 2 projets les plus innovants en matière de développement durable, en matière de mobilité, de gestion des déchets, de gestion de l'énergie ou que sais-je, et qui seront à l'initiative des citoyens. Un premier appel à projet sera lancé au cours de l'année 2020 et nous attendons les projets les plus innovants possibles dans le courant du mois de mars. Imaginons ensemble notre Toin de demain avec le visage durable que nous voulons lui donner. Nous vous rappelons que pour soumettre vos projets, vous devez télécharger le formulaire sur toin.be et l'envoyer à cette adresse au plus tard avant le 2 mars 2020. En plus de cet appel à projet, la ville met en place de nombreuses actions et solutions en matière de développement durable, comme par exemple le défi Famille Zéro Déchet. L'objectif était de descendre en dessous de 80 kilos de déchets par an et par habitant. 9 familles y sont déjà parvenues. La ville met aussi en place une location de gobelets réutilisables pour des événements d'associations ou de clubs sportifs de l'entité. Ce service est entièrement gratuit et comprend le nettoyage des gobelets après leur utilisation. À noter que ce service réduit de 70% la production de déchets lors de ces événements. Et puis dans la suite de ce 20h l'actu, nous allons partir à la rencontre d'Amélie et de sa famille qui ont été les modèles du défi Famille Zéro Déchet. Chaque jour est l'occasion de mettre en place plusieurs petits gestes en matière d'écologie dans leur vie quotidienne, ce qui fait à la fin vraiment la différence. Vous allez le voir, Elina Petaccia, Lucie Hainaut et Baptiste Mars. Nous nous trouvons chez Amélie et sa famille. Cette habitation a repensé son aménagement pour réduire un maximum la production de déchets en tout genre. Direction la cuisine. Amélie nous explique tout d'abord l'importance des bocaux et autres boîtes pour stocker la majeure partie des aliments, comme par exemple les pâtes et les céréales. Toutes les boissons sont stockées dans des bouteilles consignées et tous les produits de nettoyage sont eux aussi dans des seaux réutilisables. Les boîtes à tartines et gourdes des enfants sont en métal pour éviter les matières plastiques. Mais est-ce si simple de passer au zéro déchet ? Oui, je ne vais pas dire que ça a été super facile. Maintenant, on est passé par des phases différentes. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où c'était très facile. Donc ça fait plus ou moins 6-7 ans qu'on est vraiment dans la démarche. J'ai envie de dire que l'ouverture de la baraque à vrac à Toin a vachement facilité notre vie parce que du coup, ça a facilité les trajets des courses et tout ça. Tout le monde peut y arriver. Je veux dire, il faut juste vraiment réfléchir à ses besoins, trouver les bonnes adresses autour de soi et avoir petit à petit un déclic qui se fait d'avoir d'autres automatismes dans ces modes de consommation et donc pas directement j'ai besoin de quelque chose ou j'ai envie de quelque chose et je passe la porte d'une grande surface ou d'un centre commercial, il y a d'autres moyens de consommer que celui-là, quoi. Les différents produits de la salle de bain ont eux aussi été repensés. Dentifrice en poudre, savon en bloc, huile naturelle, aucun déchet à l'horizon. Amélie a même un petit truc pour supprimer le gaspillage du savon. Du coup, je refais fondre les petits bouts de savon et je les redilue dans l'eau pour éviter de racheter du petit savon pour les mains, quoi. Maintenant, le vrai déclic par rapport aux déchets, ça a été le fait que je sois tombée enceinte. On sait tous les produits nocifs qui sont, desquels ils sont composés. On voulait pas du coup que ça crée un déchet plastique énorme parce qu'en termes de tonnes de déchets, c'est assez impressionnant les langes chez un bébé. Nos commerçants sont hyper sensibilisés. Je veux dire, nous on fait toutes nos courses sur la rue de Serre-Sevens. Vraiment, mis à part la ferme pour les légumes où on va ailleurs, mais sinon tout le reste on va là, on va plus du tout dans des grands magasins. Et dans le jardin aussi on réfléchit zéro déchet, avec de nombreux légumes issus de sa propre production dans des bacs faits maison et un grand poulailler, lui aussi construit à partir de matériaux de récupération. Alors moi j'ai envie de dire déjà que juste avoir l'envie de se lancer c'est déjà trop bien et qu'il faut pas se fixer d'objectifs de dingue. Enfin faut pas se dire là maintenant à partir d'aujourd'hui je suis zéro déchet parce que ça je pense que c'est comme ça qu'on se décourage le plus et qu'on n'y arrive pas et que c'est vraiment des petits pas. Donc je pense que vraiment mois par mois essayer de se fixer des petits objectifs pour aller de plus en plus loin. À un moment donné après
on est dedans et du coup c'est plus un effort, ça devient vraiment une habitude et de commencer par un truc qui nous tient à cœur et qui nous fait plaisir, quoi. Direction la ville haute et plus précisément un tout nouveau commerce, son nom Feel Food, et son but est bien travailler avec des produits locaux et respectueux de l'environnement. On fait le tour du propriétaire avec Lucie de Sailly et Baptiste de Mars. Depuis quelques mois, Feel Food, destiné à la base au service traiteur, s'est inscrit comme l'un des restaurants les plus convoités de Thoin. En effet, si les habitants cherchent à bien manger de façon locale et saine, ils savent désormais où aller. Afin de respecter l'environnement, Cédric et Nadia ne lésinent sur rien. Bienvenue dans le tout premier restaurant en vrac de la région. Important pour nous, c'est notre manière de vivre et de fonctionner. Et donc on essaye vraiment de mettre ça au quotidien dans notre travail. Déjà depuis le départ, on trie énormément, on recycle, on essaye vraiment de faire attention à notre empreinte. On permet aux gens de peser et de choisir eux-mêmes la quantité de ce qu'ils veulent manger, tout ça pour éviter le gaspillage alimentaire. Bon, c'est pas facile de passer comme ça vers le zéro déchet. En tout cas, on n'y est pas encore. Une simple et bonne raison, c'est que l'AFSCA, par rapport aux produits qu'on reçoit à nos fournisseurs, on a déjà énormément d'emballage. Mais donc au-delà de ça, on trie vraiment. On va 3 à 4 fois par semaine au parc à conteneurs. On a des grosses poubelles noires qui nous servent de soie à cochon et j'ai une ferme qui passe les reprendre pour nourrir ses animaux. On propose pas mal de choses puisqu'on est à forte tendance végétarienne. Donc on a toute une gamme de salades composées crudité. On a une gamme de salades de lentilles quinoa, des houmous, énormément de producteurs de la région. Donc on essaie vraiment d'être en circuit court, d'être le plus local possible. En plus du circuit court et des producteurs locaux, la majeure partie des produits secs sont stockés en grande quantité. Et on n'est pas cher quand on fait un bilan, on est entre 13 et 15 euros le repas complet. Viande un peu moins cher quand c'est végétarien. Être sûr de la qualité et pouvoir quantifier ce que vous mangez, Feel Food vous donne rendez-vous, place du Chapitre. Et c'est ce qui referme cette page consacrée au développement durable de la ville de Thoin. Dans la suite de l'actualité tudinienne de ces derniers mois, c'est le décès de Philippe Blanchard, bourgmestre faisant fonction et député fédéral qui nous a quittés à l'âge de 56 ans le 26 décembre dernier aux élections régionales de 2019. Il est élu député wallon. Il a marqué la ville de Thoin à sa manière humaniste et nous lui rendons ce soir un dernier hommage. Nous passons à la dernière partie de votre 20h l'actu avec votre agenda tudinien. Avec prochainement une exposition à la maison de l'imprimerie. En effet, du 8 février au 18 avril 2020, celle-ci accueille une exposition de Jacques Lacomblé nommée Métamorphose du paysage, qui est composée de peintures, de dessins et de recueils. Vous pouvez noter aussi le traditionnel grand feu de Gauzet qui se déroulera les 27, 28 et 29 février avec un programme assez chargé qui est disponible sur thoin.be. On passe au sport à présent avec la zouaverie de la compagnie Saint-Roch qui organise le dimanche 8 mars son TUDIZ Trail où marcheurs et coureurs sont les bienvenus sur un choix de distance allant de 7 à 19 km. Et pour terminer, la RJS Thoin organise sa 13e randonnée VTT le dimanche 23 février. Et le départ se fera sur le terrain de football avec 3 distances aussi de parcours proposées, 20, 30 et 40 km. Le prix est de 5 € à l'inscription. Toute l'info pratique et les événements de Thoin sont à retrouver sur thoin.be. Et pour notre chaîne et ses programmes, vous connaissez l'adresse TVRT Productions sur Facebook et YouTube. Et c'est la fin de ce 20h l'actu. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, restez avec nous car je vous retrouve dans votre 20h le mag qui est consacré à Pierre Desjardins. C'est tout de suite sur la TVRT.
C'était 20h l'actu avec votre restaurant Feel Food. Dans un instant, retrouvez 20h le mag sur la chaîne YouTube de la TVRT avec comme invité Pierre Desjardins.